Je crois vraiment que Marvel vient de sortir un film de super-héros avec un bon méchant. Spider-Man Homecoming. Pour ce film, il y aura une vidéo avec et sans spoiler, et dans cette vidéo, ça sera sans aucun spoiler. Et je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je trouve que le marketing de ce film a été véritablement raté. Je trouve qu'ils ont... Les bandes annonces étaient pas très bonnes, les posters américains qu'ils ont essayé de faire étaient pas très bons, les posters européens ça allait, mais tout le marketing autour du film c'était... Il y a un nouveau Spider-Man, nos bandes annonces sont pas terribles, nos posters sont pas terribles, et peut-être le film sera pas terrible. Et le résultat c'est que le film est plutôt putain de bon. Genre vraiment. Le truc qui m'a le plus surpris, et j'ai été tellement content, c'est que c'est un film qui a plein de couleurs. On a des scènes qui sont très colorées, très joyeuses, très de couleurs très vivantes, très frappantes. On a des scènes qui sont plus sombres avec des vraies nuances de couleurs. On a des scènes où il y a du orange, du bleu, du rouge, du bleu plus foncé, des vraies nuances entre les couleurs, entre les différentes scènes et ce que ça représente pour la scène. C'est un truc tout bête, mais vous regardez Civil War, le film est gris. Littéralement gris, il y a que du gris tout le temps, c'est nul, c'est gris ou blanc. Là, il y a plein de couleurs, c'est génial. Ça change vraiment, et c'est un film qui est bien filmé, qui a une bonne cinématographie. Du coup, quand vous avez une bonne cinématographie et vous avez plein de couleurs, bah ça fait juste plaisir aux yeux. Et je suis content qu'ils se permettent enfin de revoir des putains de couleurs. J'avais lu une interview que après Civil War, ils allaient donner plus d'autonomie aux réalisateurs, qu'ils allaient les permettre de faire plus de choses. Et ça se voit. Depuis Civil War, on a des films qui sont plus colorés, plus fun, plus joyeux, pas forcément meilleurs, parce que par exemple Gardien de la Galaxie 2 est pas non plus top. Mais on a des films au moins qui rafraîchissent un peu la licence Marvel. Depuis Civil War, on a des vrais... j'exclus Civil War, hein. On a des vrais films qui ont l'air d'être un vrai renouveau, que ce soit physique, du point de vue des couleurs, de la mise en scène, et que ce soit thématique, avec des... On se prend plus la tête avec des conneries, des origin story, ou des films qui sont juste pas fun. Là, l'objectif c'est d'être fun, drôle, mais tout en ayant cette couche dramatique, et en menant vers Infinity War. Tom Holland est lourd en tant que Spider-Man, il est pas non plus trop gênant, il est pas non plus trop sûr de lui, il joue le même personnage. Quand il est Peter Parker, c'est la même personne que Spider-Man, il a pas cet effet de double personnalité à la Amazing Spider-Man qui est un peu hyper gênant quand il est au lycée, et de l'autre côté, quand c'est Spider-Man, c'est un super-héros bien droit, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il va dire. Là, il est juste tout le temps le même personnage, et c'est plus rafraîchissant que de voir quelqu'un avec une double personnalité. Et je crois qu'on a vraiment oublié ce que c'était d'avoir un film Spider-Man, parce que le film est une comédie, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. C'est une vraie bonne comédie, avec plein de superbes scènes d'action qui sont vraiment très bien filmées. Et l'idée, c'est que c'est un film qui est d'abord une histoire de lycée. C'est pas vraiment l'histoire de Spider-Man, comment il est devenu Spider-Man, c'est vraiment l'histoire de Peter Parker et comment est-ce qu'il essaie de gérer sa vie de lycée, il essaie de gérer Ant-Man, il essaie de gérer le vautour, il essaie de gérer ses potes, il essaie de gérer un peu Tony Stark, les Avengers, tout ça. C'est vraiment l'histoire de comment il gère tout ça. Et c'est un film qui est enfantin, parce que le gars a 15 ans quand même. C'est pas un film hyper sérieux, hyper dark, c'est un film hyper léger, avec des trucs de gamin, parce que c'est un gamin. Et il l'assume, il accepte, c'est pas débile, c'est ça l'idée, c'est que c'est pas débile, c'est concentré sur le fait que c'est quand même un gosse, et il est quand même un peu, immature, ça, c'est le cas, il l'est. Et j'ai adoré parce que le film n'a jamais perdu l'objectif en tête. C'est vraiment montrer la vie de Peter Parker et de Spider-Man, montrer à quel point il essaie de gérer le lycée, essaie de gérer les Avengers, il essaie de devenir comme Tony Stark, il essaie de rejoindre les Avengers, mais en même temps il doit gérer Ant-Man, faut pas qu'elle soit triste, faut pas que ses potes de lycée, faut pas qu'il les abandonne, faut pas qu'il rate son année, faut pas que toutes ces petites conneries là, faut pas qu'il rate son quiz, il a un quiz qu'il doit faire avec l'école. Il y a plein de trucs comme ça qui montrent que c'est un gars qui est complètement débordé, et il est débordé pas parce que il est Spider-Man, parce que c'est lui qui décide d'être Spider-Man, personne ne l'oblige, ils ont pas besoin de Spider-Man à Queens, ils ont absolument pas besoin, c'est lui qui essaie d'être ça, et c'est un peu ça lui bouffe un peu sa vie au fur et à mesure. Et ce qui est le plus réussi, c'est que le film arrive à aller tout droit, genre on s'arrête jamais, on continue l'intrigue, on va pas s'arrêter pour des conneries, pour développer un peu les personnages un peu à l'arrache durant des scènes un peu dramatiques, on avance, chaque scène sert à faire avancer l'histoire, sert à faire avancer les personnages, on n'a aucune scène qui sert vraiment à rien. On voit qu'ils ont travaillé leur narration, ils sont allés tout droit, on s'arrête jamais. C'est fun 100% du temps, c'est drôle 100% du temps, et on garde toujours cet esprit en tête. Et les moments les plus dramatiques, c'est grâce au vautour. Le vautour, qui est interprété par Michael Keaton, c'est marrant parce qu'il a joué Birdman, est vraiment, au début du film, quelqu'un qui est très droit au but. J'ai pas le temps de parler, je récupère mes trucs, je fais mon délire, et vous me faites pas chier. C'est quelqu'un comme ça. Et plus on avance dans le film, plus on découvre ce personnage, plus il devient extrêmement attachant,
et plus on comprend vraiment ses vraies motivations, son vrai personnage, ses vraies idées, ses vraies idéologies, et c'est la même chose, idéologie, mais on comprend d'où il vient, on peut se mettre à sa place en fait, on peut tout simplement se mettre à sa place. Et c'est pas souvent que ça arrive. C'est pas que c'est pas souvent, c'est jamais arrivé pour l'instant chez Marvel. Il y a aucun méchant qui a été vraiment réussi. Loki était le plus proche d'être réussi, mais il était tellement peu attachant parce que c'est un putain d'enculé tout simplement. Et là où le vautour est vraiment attachant, il faut y arriver à ce moment du film. Mais en rétrospective, c'est un vrai bon méchant, un vrai bon personnage, et à la fin du film, on se dit, bah, c'était réussi, c'était bien joué de leur part. Et il y a plein de petits détails, il y a plein de petites références à Spider-Man 1 et 2, il y a plein de petites références aux anciens Spider-Man, je vais en parler dans ma vidéo Explorer, mais grosso modo, c'est un film qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il veut faire, qui continue son histoire tout le temps, qui a de vrais personnages qui sont vraiment attachants. Il y a le pote de Peter Parker qui est vraiment très cool et un peu cliché, mais qui est vraiment sympa à regarder sans plus. On a son Elise, la personne que Peter Parker veut pécho, qui est pas très utile à l'histoire, mis à part à certains moments évidemment, mais qui a quand même une vraie personne dans le film. Elle est présente, on sait que c'est pas quelqu'un qu'on peut oublier. On a MJ, c'est pas Mary Jane, c'est juste MJ, qui est complètement sarcastique tout le temps et insupportable, je l'adore, c'est ma femme. Enfin, elle est un peu trop jeune pour moi, je pense, mais dans l'idée, dans sa personnalité, c'est un peu ma femme. Et on a le vautour, on a Tony Stark, on a Happy, on a un bon casting qui est là pour faire exactement ce qu'il veut faire, et le mieux, ça sera d'en parler avec des spoilers. Donc oui, Spider-Man Homecoming est fun, est délirant, est excitant, est une réussite, a un bon méchant, a un bon Peter Parker, a un bon Spider-Man, a de bonnes scènes d'action qui sont vraiment bien filmées, qui sont originales, il y a plein de petits passages dans le film qui sont vraiment créatifs. Il y a une excellente palette de couleurs que j'adore voir dans un film Marvel. Enfin, dans ce film Marvel, c'est excellent, parce que dans d'autres films, c'est normal, c'est simplement normal. Mais dans un film Marvel, c'est nouveau, c'est rafraîchissant. Ça montre bien que Marvel n'est pas essoufflé. On dit toujours Marvel, c'est la même chose, on dit toujours que Marvel, c'est toujours pareil, ils vont jamais évoluer. Mais ils évoluent. Enfin, il suffit de regarder, dès le premier Iron Man, où on a passé 16 films Marvel, il y a une vraie évolution, que ce soit thématique, visuelle, ou du point de vue des choix qui ont été faits pour la saga en général. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur Marvel que vous devez aller voir qui est très très bien. Je mettrai ça dans l'annotation, tout ça, bref. Avez-vous vu Spider-Man Homecoming? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Moi, je vous dis à tout de suite pour les vidéos avec spoiler, enfin la vidéo avec spoiler. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.